Vraiment, nous remercions le Seigneur, notre ami, notre Seigneur, notre maître, notre associé de nous donner cette journée, cette occasion. Ça nous fait du bien d'être au-devant de vous. Vraiment, ça nous fait du bien. Nous ne sommes pas plus grands que vous, loin de là. Mais seulement par l'amour de Dieu, il vous donne le temps d'écouter ce qui sort de nous. Ça sort de nous, mais ça ne vient pas de nous. C'est le Saint-Esprit qui vient nous instruire. Il vient nous enseigner sa parole. Sa parole qui est si merveilleuse, sa parole qui est si puissante. Et nous glorifions le Seigneur pour ça. Dieu de tous les jours est merveilleux. Et sa parole est merveilleuse. Pour écouter cette parole, nous appelons le merveilleux, qu'il vienne nous enseigner ses merveilles. Prions le Seigneur. Que pourrais-je dire, moi, humain? Oh Dieu de gloire, viens m'enseigner tes merveilles. Dieu de juste, viens nous parler de tes merveilles, car tes merveilles sont pures et sont glorieuses. Tes merveilles sont glorieuses, hier, aujourd'hui et éternellement. Le pardon de la croix est merveilleux. La grâce de la croix est merveilleuse. La présence du Saint-Esprit, c'est un merveille. Et nous disons, Seigneur, merci pour ces merveilles. Que les sangs merveilleux nous couvrent, afin que tout ce qui est impureté nous quitte, et que le Saint-Esprit nous parle, que le Saint-Esprit nous enseigne. Par le nom de Jésus, que Père, nous te glorifions, et nous disons tous Amen. Frères et sœurs, c'est merveilleux d'être au-devant de merveilleux. Le merveilleux, c'est notre Seigneur. C'est notre ami Jésus-Christ de tous les jours. Il est merveilleux, il est puissant. Il est lent à la colère et prompt à écouter. Il connaît nos faiblesses. Il connaît nos difficultés. Dans tout ce que nous faisons, c'est lui le maître. Dans tout ce que nous disons, c'est lui qui a le contrôle. Il sait que c'est ça, ce que nous disons, c'est un péché. Il sait que ça, c'est pur. Il fait la différence entre ce qui est pur et ce qui est impur. Il connaît la vie privée, la vie intime, la vie cachée des humains. Nous allons lire aujourd'hui 3 textes ou 4. Mais les 4 textes que je voulais dire, c'est une histoire d'une famille. C'est la famille de Lot. C'est tellement long que nous ne pouvons pas lire les tout. C'est pour cela que nous laissons. Nous allons prendre seulement de petites portions. Mais nous allons vous demander de lire toute l'histoire de la famille de Lot à Sodome et Gomorrhe. Et même jusqu'à la destruction de Sodome et Gomorrhe. Amen. Alors notre message de ce jour est intitulé « Dieu n'a pas menti ». Dieu n'a pas menti. Dieu n'est pas un menteur. Le père du mensonge, c'est le diable. Et Dieu ne peut jamais mentir. Dieu ne se répand jamais. Nous allons lire notre message d'aujourd'hui dans le livre de Genèse, au 18e chapitre, du 32e au 33e. Nous prenons d'abord cette portion. Nous lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons dit dans le livre de Genèse, Genèse 18, du 32e au 33e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Abraham dit encore, Seigneur, je t'en prie, ne te fâche pas. C'est la dernière fois que je te parle. Ils sont peut-être seulement 10. Le Seigneur répond. À cause de ces 10 justes, je ne détruirai pas la ville. Quand le Seigneur a fini de parler avec Abraham, il s'en va et Abraham rentre chez lui. Amen. Dieu est fidèle. Nous allons encore lire, toujours dans Genèse, comme nous avons dit, nous prenons des portions, des petites parties, comme l'histoire est longue.
Nous allons prendre seulement ce qui de portions. Alors vous allez lire les lecteurs de la Bible. Nous allons encore partir dans le livre de Genèse, toujours, mais au 19e chapitre, de 14 jusqu'à 17. Nous pouvons lire. Lot va trouver ses gendres, ceux qui devaient se marier avec ses filles, et leur dit, vite partez d'ici, en effet le Seigneur va détruire la ville. Mais les gendres de Lot croient qu'il ne parle pas sérieusement. Dès qu'il fait jour, les anges poussent Lot à partir. Et ils lui disent, debout, prends ta femme, tes deux filles qui sont ici, sinon vous mourrez avec les habitants de cette ville. Oui, ils vont être punis pour le mal qu'ils ont fait. Lot ne se presse pas, mais le Seigneur a pitié de lui. Alors les deux anges le prennent par la main, avec sa femme et avec ses deux filles. Ils les conduisent en dehors de la ville. Après qu'ils ont fait sortir de la ville, l'un des anges dit à Lot, fuis pour sauver ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête nulle part dans la plaine. Fuis vers la montagne pour ne pas mourir. Nous pouvons même continuer jusqu'à 20. Lot répond, oh non, je t'en prie. Ce n'est pas possible, c'est vrai. Tu as été bon pour moi. Et tu m'as accordé un grand bienfait en me sauvant la vie. Mais moi, je ne peux pas fuir dans la montagne. Le malheur va me toucher avant et je vais mourir. Si tu vois cette petite ville, elle n'est pas loin. Je peux courir jusque-là. De plus, elle est toute petite. Laisse-moi me cacher là-bas, alors je resterai en vie. Amen. Nous allons prendre encore la dernière portion de notre lecture. Notre référence, c'est toujours dans 19. Nous avons dit Genèse 19, du 30 jusqu'à 32. Lot a peur d'habiter à Sor. Alors il quitte la ville et il va vivre dans la montagne. Ses deux filles l'accompagnent. Il loge avec elle dans une grotte. Un jour, l'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux et il n'y a pas d'homme dans la région pour se marier avec nous comme cela se fait partout. Viens, nous allons faire boire du vin à notre père. Ensuite, nous coucherons avec lui. Alors, grâce à nous, des enfants et des petits-enfants naîtront de notre père. Amen. Donnons du vin à notre père. Ensuite, nous allons coucher avec lui. Ça vient de la famille de Lot, cette éducation-là. Vous connaissez l'histoire. Dieu dit à Abraham, mon ami Abraham, je ne veux pas te cacher, je ne te cache jamais. Le mal dans Sodome et Gomorrhe. Le mal a atteint son comble, nous devons détruire la ville. La ville doit être détruite, les deux villes doivent être détruites. Et voilà Abraham pensant à Lot. Il dit, oh mon Seigneur, si dans cette ville il y avait 50, vous allez détruire les 50 juste avec le malfaiteur ou bien les pécheurs. Dieu dit non. Abraham descend jusqu'à atteindre 10. Dieu dit, s'il y a 10 personnes, je ne veux pas détruire la ville. Et Dieu devait prouver à Abraham que si je détruisais la ville, c'est qu'il n'y a pas de juste. Amen. Alors s'il détruisait la ville et qu'il y a des justes là-bas, c'est que Dieu est un menteur. Il n'est pas fidèle à sa parole. Les anges sont arrivés à Sodome et Gomorrhe. Les habitants de Sodome et Gomorrhe sortent sur les anges, vous connaissez l'histoire. Et les habitants sont frappés par les anges, ils sont devenus tous aveugles. Les filles de Lot étaient déjà
dans l'ambiance de Sodome et Gomorrhe. Elles avaient, toutes deux, avaient des fiancés dans cette ville-là. Quel malheur. Les deux filles de Lot. Et Lot savait cela. Sa femme savait cela. Et les anges disent expressément à Lot, fais sortir ta femme, tes deux filles. Si tu as encore quelqu'un de ta famille, ou gendre, ou encore une autre personne, faites-les sortir. C'est le message que les anges donnent. Ils savaient que Lot avait une liaison avec ceux de Sodome et Gomorrhe. C'était une réponse, d'une manière ou d'une autre, à ce qu'Abraham croyait dire à Dieu. Dieu n'aime pas. Sors. Ne regardez pas derrière. Ou bien ne regardez pas derrière vous tous. Allez vers la montagne. Ils ne sont pas partis. Ils ont regardé derrière. Quel malheur. Quelle désobéissance. Ça, c'est ce que la Bible nous présente. C'est le texte de la Bible. Mais entrons encore en profondeur. Dieu merveilleux, Dieu puissant. Il était ami intime à Abraham. Mais la vie que Lot menait de l'autre côté dans Sodome et Gomorrhe commençait à avoir des usures. Il y avait usure. Les anges sont arrivés chez Lot. Lot est parti voir ses gendres de Sodome et Gomorrhe. Quel type d'éducation Lot donnait à ses enfants? Dans Sodome et Gomorrhe, il y avait la sodomie, il y avait l'homosexualité. Il y avait tout ce que vous savez, des relations avec des animaux, l'inceste. Mais Lot permet à ce que ses filles soient mariées à ces gens. Quel malheur. Aujourd'hui, combien nous sommes de Lot? Dans l'éducation que nous donnons à nos enfants, la manière dont nous traitons nos enfants, dans nos relations, sachant bien qu'il y a de l'impureté là-bas, sachant bien que leur vie n'était pas une bonne vie, sachant bien que les relations avec les frères qui sont là-bas ne sont pas des relations dignes des enfants de Dieu, mais nous tenons toujours à avoir ces relations-là. Et ces relations-là nous attrapent toujours. Ça nous rattrape d'une manière ou d'une autre. Ils ont refusé à leur beau-père. Ils voulaient rester dans leur vie de Sodome et Gomorrhe. Les anges prennent Lot et sa famille. Ils quittent Sodome et Gomorrhe. Ils obéissent. Ils avancent. Mais dans leur intérieur, il y avait des choses. C'est là où nous allons entrer. La femme de Lot qui avait écouté, qui avait vu la main de Dieu, la présence des anges, les anges leur parlent. Cette femme qui avait vu les anges aveugler les habitants de Sodome et Gomorrhe, c'est la femme de Lot désobéie à Dieu. Quel malheur. Dans tout ce qu'elle a vu, elle tourne, elle regarde dans Sodome et Gomorrhe en train de se brûler. La femme de Lot. De l'autre côté, Moïse parle de 50. Il n'y a pas 50. 40. Il n'y a pas 40. Toute la population de Lot, de Sodome et Gomorrhe, tombe. Ça nous reste Lot. Ça nous reste sa femme et ses deux filles. 4. Mais la femme de Lot désobéit à Dieu.
Elle fait un sacrifice. Elle sort. Je me sacrifie seulement. Je fais des pas. Mais l'obéissant Dieu dit, attention. Obéis à ma parole, ne regardez pas. La femme regarde. N'est-ce pas, il est écrit que mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. Combien de fois nous faisons des sacrifices au devant de Dieu? Nous donnons des offrandes. Nous soutenons l'Église. Nous faisons tout ce que nous pouvons faire. Annoncer la parole de Dieu, c'est un sacrifice aussi. L'obéissance, Dieu dit, obéis à ce que je vous dis. Ne regardez pas Sodome et Gomorrhe. Dieu parle à 4 personnes. Ils ne sont plus 10, ils sont 4. La première personne désobéit Dieu. Et ce nom, c'est la femme de Lot. Elle a désobéi, elle a regardé. Mais alors nous autres, sous quelle forme nous désobéissons? À la parole de Dieu. Si elle a désobéi, elle regarde et elle est condamnée immédiatement. Elle est condamnée. Mais alors nous autres, sous quelle forme nous présentons la désobéissance au devant de Dieu? Est-ce que Dieu est content de notre vie? La manière dont nous nous comportons, la manière dont nous nous présentons au devant des païens, au devant de ceux qui ne connaissent pas Dieu, au devant de ceux qui se sont rebellés. Est-ce que nous ne sommes pas comme la femme de Lot? Les gens nous regardent et disent que nous sommes enfants de Dieu. Comme Abraham regardait Lot, il dit que Lot est parmi avec sa famille. Ils obéissent à Dieu. Mais la femme de Lot démontre que nous désobéissons à Dieu. Elle refuse au commandement de Dieu. Frères et sœurs, la femme de Lot est tombée. Ils ne sont pas 10. Ils ne sont plus 4. Les tests restent pour 3 personnes. Dieu ne ment jamais. Qu'on se regarde et qu'on se dise la vérité. Dieu ne ment jamais, frères et sœurs. Dieu est le Dieu de la vérité. Il connaît nos cœurs dans nos faiblesses. Dieu veut nous faire de grandes choses. Dieu nous enseigne, mais nous avons toujours la désobéissance. Oui, Dieu, nous allons partir à l'église. Nous quittons la maison, nous marchons. La femme de Lot aussi a quitté Sodome et Gomorrhe vers la plaine. Ça, c'est le sacrifice, n'est-ce pas? Nous quittons nos familles, nous voyageons. Nous partons en Europe, en Afrique, aux États-Unis. Nous partons en Australie pour annoncer la parole de Dieu. Ça, c'est un déplacement de la femme de Lot. Mais Dieu nous dit qu'on ne regarde pas Sodome et Gomorrhe. Dieu nous donne ses commandements d'une manière particulière, mais nous désobéissons. Nous ne sommes pas différents de la femme de Lot. Dieu n'aime pas. Ils ne sont pas 10, ils sont restés 3. Lot et ses 2 filles. Et les tests continuent pour démontrer à Abraham que Dieu n'a jamais menti. Frères et sœurs, qui a dit à Abraham que Dieu peut mentir? Non, Dieu n'aime pas. Dieu connaît notre vie. Les doutes dans la vie, dans la parole d'Abraham, montrent que Dieu n'avait pas bien regardé peut-être. Ça montre que non, il y avait quelque chose que Dieu ne pouvait pas contrôler. Dieu dit que non, les péchés dans cette ville. Mais lui, il dit, peut-être il y en a 50. Peut-être, donc Dieu, peut-être n'avait pas vu 50. 10, Dieu n'avait pas vu 10. Ils étaient 4. Maintenant, ils sont restés 3. La femme de Lot est tombée. À cause de la désobéissance, elle regarde derrière, dans Sodome et Gomorrhe. Nous tombons à quel niveau? Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à tomber? Vraiment, nous devons condamner seulement la femme de Lot. Dans nos vies privées, nous tombons à chaque seconde à cause de la désobéissance. Nous désobéissons. Nous désobéissons à chaque instant. Nous sommes là au devant de Dieu dans la rébellion. Quand Dieu nous appelle, nous venons.
C'est un sacrifice. Oh, je prends 30 minutes de prière. Je sacrifie mes 30 minutes. Mais quand Dieu dit, ok, merci beaucoup, il ne faut pas injurier. Mais quand nous sortons, nous injurions. Quel malheur. La femme de Lot est tombée. Les tests restent pour 3 personnes. Les péchés dans les villes de Sodome et Gomorrhe ont atteint le comble. Quel malheur. Sodome et Gomorrhe, c'est notre environnement. Quel malheur. Dieu dit à Lot, Lot, écoutez, pars à la montagne. Tu vas sauver ta vie. À la montagne, c'est là où il y a la sainteté. La montagne représente la zone de la pureté. La montagne, c'est là où Jésus-Christ habite. C'est là où Jésus-Christ viendra prendre l'église. C'est là où Moïse est parti prendre les tablettes de commandement. C'est là où Dieu se manifeste, à la montagne. C'est là où il y a la vie. Dieu va vers Jésus-Christ à la montagne. C'est ce que Dieu nous dit, à la montagne. C'est pour cela que vous remarquerez, beaucoup nous voulons aller prier dans la montagne. C'est pas mal. Mais la montagne que Dieu nous demande, Sion, c'est la zone de la pureté. Quand nous montons à la montagne, nous laissons la plaine, nous laissons le monde, nous montons, nous allons en dehors, là où Dieu reste, c'est pur. Nous partons vers la zone de la pureté. Et dans la zone de la pureté, il y a Jésus-Christ. Malheureusement, Lot dit non à la vie, à Jésus-Christ qui attend Lot et sa famille. Dieu dit, quittez Sodome et Gomorrhe, allez à la montagne, quittez les péchés, quittez la mort, quittez tout ce qui est du monde, allez en Jésus-Christ, à Sion. Lot dit non, j'ai un problème. Quel est le problème de Lot? Lot dit à Dieu, je suis vieux. Lot est devenu biologiste. Lot est devenu créateur et Dieu est devenu une création. Lot explique à Dieu que sur le plan biologique, je ne peux pas arriver là-bas. Oui, ça c'est un humain, c'est vrai. Mais Lot pouvait seulement dire à Dieu, oh mon Seigneur, tu connais mes faiblesses. Soutiens-moi pour que j'arrive là-bas. Dieu devait le faire. C'est le même Dieu qui a fait sortir les enfants d'Israël d'une manière miraculeuse. Combien de miracles Dieu a fait? Combien de fois on nous montre? Dieu prend Élisée par la chaîne de feu. Ça, ce n'est pas un miracle. Pardon, il prend Élie dans la chaîne de feu. Les miracles faits par Élisée et autres. Dieu était incapable de le soutenir pour aller là-bas. Mais il dit à Dieu, je ne pars pas là-bas. Combien de fois nous désobéissons? Combien de fois, frères et sœurs, Dieu nous parle, nous désobéissons? Nous prouvons à Dieu que nous sommes célibataires, nous ne pouvons pas résister, nous devons faire la fornication. Nous expliquons à Dieu. Oh, on n'explique pas Dieu. Dieu est le créateur. Il nous dit d'aller en Jésus-Christ à la montagne, d'aller à la zone de la pureté. Nous refusons. C'est parce que nous aimons nous-mêmes notre corps. Nous avons des explications. Quand nous refusons à obéir Dieu, nous présentons toujours des explications. Tu sais, mon Dieu, je ne sais pas dormir pendant longtemps sans femme à côté. Mais qui donne toutes ces capacités-là. Tu sais, mon Dieu, je ne peux pas partir, je ne peux pas voir un albinos. Je vais vomir. Qui a créé l'albinos? Tu sais, mon Dieu, si tu ne me donnes pas, dans 2 mois, tu ne me donnes pas un mari, je vais faire n'importe quoi. Oh là là. C'est Lot. C'est le comportement de Lot. D'aller à la montagne, d'aller dans la zone de Jésus-Christ, là où il y a la vie. On lui dit, tu auras la vie là-bas. Tu vas sauver ta vie. Mais là, tu dis non. Je ne pars pas là-bas. Combien nous sommes de Lot?
Dans l'église, nous sommes des Lot. Quand on nous demande de gêner, nous gênons. C'est un sacrifice. Lot a fait le sacrifice de marcher pendant longtemps. Mais l'obéissance, c'est une autre dimension à ajouter sur le sacrifice. On lui dit de partir là-bas. Lot dit non, je ne pars pas, je suis vieux. Quel malheur. Quel malheur. Quel malheur, frères et sœurs, si vous pouvez voir la manière dont nous nous comportons. Lot. S'il y a 10 justes là-bas, il n'y en a plus 10. Il n'y en a plus 3. Lot aussi est tombé. Lot a désobéi. Quelle est la préférence de Lot? Oh, qu'est-ce que Lot veut? Lot veut aller dans la ville. Il quitte Sodome et Gomorrhe. Il veut aller dans la ville. L'ange dit même, je ne vais pas détruire la petite ville à cause de toi. Ça signifie que la petite ville était dans le programme. Frères et sœurs, Lot est parti à choisir la ville. Au lieu de choisir la montagne. Au lieu de choisir Jésus-Christ qui nous attend. Au mont des Oliviers, la montagne. Lot choisit la petite ville de Sora. Lot choisit la ville. Les disciples sont partis à la ville. Ils ont pris la nourriture de la ville. Ils amènent à Jésus-Christ. Jésus-Christ dit non. J'ai pris la nourriture de mon Père. Je ne mange pas cette nourriture-là de la ville. Frères et sœurs, la ville. Le diable montre à Jésus-Christ la gloire. Il montre des villes. Regarde la gloire. Ça, c'est pour moi. Lot choisit la ville. Là où le roi du monde contrôle. On dit à Lot, allez à la montagne avec ta famille. Il dit non, moi je suis vieux. Quel malheur. Non, Dieu, tu ne connais pas mes faiblesses. Je vais t'expliquer la biologie. Quel malheur. Qu'est-ce que Dieu peut faire encore? Non, Moïse, pardon, Abraham. Ils ne sont plus 4. Ils sont restés 2. Les 2 filles de Lot. Quel malheur. Sodome et Gomorrhe, tous les habitants ont déçu Dieu. Y compris Lot et sa femme. Lot refuse d'aller à la montagne. La femme de Lot regarde derrière. 2 qui restent les 2 filles de Lot. Lot préfère la ville qu'à la montagne. Oh, qu'est-ce que nous pouvons encore dire? La montagne, c'est là où nous aimons prier. La montagne, c'est là où il y a Jésus-Christ. Au mont des Oliviers, à Sion, c'est là où Dieu dit à Lot, mais Lot dit, je ne partirai pas là-bas. Moi, j'aime la ville. Je suis un homme de la ville. J'aime la cité. Il y a l'ambiance là-bas. Je ne vais pas partir de l'autre côté. Frères et sœurs, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Sur 10, ça ne reste que 2. Les 2 filles de Lot. Alléluia. Qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qui se passe dans nos cœurs? La désobéissance. Rien que la désobéissance. La désobéissance nous ronge. La désobéissance est dans notre cœur, dans nos cœurs. La désobéissance nous guide. Oh, la désobéissance. Même à ce niveau-là, on montre, les anges sont venus. Les anges du ciel, en face de Lot, Lot refuse. Est-ce que nous ne sommes pas comme Lot? La parole de Dieu que nous lisons chaque jour. C'est cette parole que les anges sont venus avec vers Lot. Obéissez à cette parole. Lot dit non. Est-ce que nous obéissons à cette parole? Si Lot a vu les anges, mais nous avons la Bible. Nous avons le commandement de Dieu dans notre cœur. Est-ce que nous obéissons à ces commandements? Ne tuez pas, nous avortons. Ne tuez pas, nous empoisonnons. Ne tuez pas, ne volez pas, nous volons. Par extorsion, par détournement.
L'adultère, c'est un péché. N'en parlons même pas chez les mariés. La fornication, n'en parlons pas. Ayez un seul Dieu, nous en avons plus. Les commandements de Dieu. Lui, il a vu les anges donner les commandements de Dieu. Il a désobéi. Est-ce que nous pouvons condamner Lot en regardant nos propres vies, frères? Nos propres vies, c'est la cité, c'est la ville, ce sont nos cultures, ce sont nos coutumes. Mais pas cette parole. Lot refuse la parole de Dieu. Est-ce que nous avons accepté? Est-ce que nous avons obéi à la parole de Dieu, frères et sœurs? La parole de Dieu, la nourriture. Jésus-Christ dit, j'ai mangé la nourriture qui vient de mon Père. Mais eux sont venus avec la nourriture qui était venue de la cité. Jésus-Christ dit non. Mais Lot veut rentrer dans la petite ville. Lot refuse la ville, la montagne. Frères et sœurs, quel malheur. Quel malheur au devant de frère Lot. 2 personnes sont restées dans les tests. Dieu ne ment pas. Frères et sœurs, Dieu n'a jamais menti. Dieu ne se répand pas. Moïse, Abraham, tous 2 humains. Ils montrent des imperfections. Mais Dieu jamais. 2 personnes sont restées. Le défi de Lot. Ok, vous partez dans la petite ville. Je vous donne encore un peu du temps. La Bible nous dit encore que Lot arrive avec ses 2 filles à la petite ville. Lot a peur de loger, d'habiter la petite ville. Quelle complication, frères et sœurs. Le cœur de l'homme n'a pas de position fixe. Alléluia. Le cœur de l'homme n'a jamais été stable ou constant. Lot, on lui dit d'aller à la montagne, Lot désobéit Dieu. Il découvre maintenant dans la ville, que dans la ville, il y avait des imperfections. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait dans cette ville-là qu'il n'avait pas trouvé. Lot change et dit, je vais aller à la montagne. La même montagne que Jésus-Christ l'attendait, Lot est parti à la montagne selon son cœur, mais pas selon le cœur de Dieu. Il est parti à sa montagne, Jésus-Christ n'est pas là. Il est parti selon ses principes, Jésus-Christ n'est pas là. Il est parti, il a fait sa volonté à lui au lieu de faire la volonté de Dieu. Dans la même zone, il est parti, mais selon sa volonté, Dieu n'est pas là. Lot a péché. À la même montagne qu'on lui avait dit. Il est parti après des jours, je ne sais pas, après des heures, je ne sais comment. Il est parti là-bas et il a péché. Ce que Dieu nous demande aujourd'hui, maintenant de le faire, nous ne le faisons pas. Quand nous faisons ça, après un temps, nous péchons. Et Lot doit aller à la montagne. Sa montagne à lui. Sans protection angélique. C'est aujourd'hui que la parole de Dieu nous demande de changer. C'est aujourd'hui que la parole de Dieu nous dit de faire un pas, pas des mains. Nous faisons ce que nous voulons. Non, Dieu m'avait dit d'aller à la montagne, maintenant je pars. Mais il t'avait dit d'aller à la montagne hier, pas aujourd'hui. Le frère Lot veut aller à la montagne. Sa montagne à lui. Quel malheur. Selon ses intérêts. Parce qu'il n'a pas trouvé ce qu'il pouvait prendre dans la ville. Il est parti à la montagne. La montagne là, il n'y a plus Jésus-Christ. Ça c'est la montagne humaine. Quand nous partons dans la montagne selon nos cœurs, quand nous faisons les histoires de Dieu selon nos cœurs, Dieu n'est pas là. Combien aujourd'hui sont pasteurs? Mais dans le plan de Dieu, il devait être médecin. Dans le plan de Dieu, il devait s'asseoir étant fidèle. Dans le plan de Dieu, il devait être diacre. Mais il s'est imposé dans les histoires des votes, dans les histoires des familles. C'est l'église de mon grand frère. Le grand frère est mort, je prends la place. Non, Dieu n'est pas là.
Combien aujourd'hui, quand le mari pasteur n'est pas là, c'est la femme qui prend la place. Ça, c'est la montagne de Lot. Lot est parti dans cette montagne, Dieu n'est pas là. Combien aujourd'hui, c'est l'église, le père est en train de préparer ses enfants pour l'église, pour gérer l'église de Dieu. Dieu n'est pas là. Dieu fait ce que lui veut. Il nous demande de faire ce que lui veut, pas ce que nous voulons. C'est un péché. Lot veut aller à la même montagne, mais selon son temps et ses intérêts. Et il a péché. Et nous péchons comment? Frères et sœurs, les amis de tous les jours, nous péchons sous quelle forme? Lot présente la désobéissance. Il désobéit. Par la montagne, il ne part pas. Reste avec ta femme, nous refusons. Pourquoi nous faisons ça? Oh non, cette femme est une sorcière. Oui, si cette femme est une sorcière, c'est bien. Dieu nous dit d'aimer les pécheurs. Est-ce que Dieu nous a dit de tuer des sorciers? Dieu ne nous avait jamais dit ça. Est-ce que Dieu nous avait dit que pour divorcer, il faut divorcer avec les sorciers ou bien les sorcières? Il faut abandonner les enfants sorciers. Nous voyons seulement les enfants sorciers. Mais je n'ai jamais vu dans une église nous montrer un riche qui est dans l'église qu'il est sorcier. Nous montrons seulement les péchés les plus faibles. Le péché des plus faibles, c'est un péché. Mais le péché des plus puissants devient une sainteté. Comment nous ne refusons pas l'argent de ceux qui sont dans le péché dans l'église? Comment nous ne pouvons pas dire que nos frères, ce que vous faites, ce n'est pas correct? Comme Jean-Baptiste qui avait dit au roi. Les péchés que nous voyons, c'est les péchés les plus faibles. Lot a péché. Il a péché. Il n'est pas d'origine de Sodome et Gomorrhe, mais le péché est péché. Lot a péché, il a désobéi. Malgré la couleur de la peau, le statut social, les péchés restent péchés. Au-devant de Dieu, il y a une égalité. Ils ne sont plus 10, ils ne sont plus 4, moins encore 3. Il ne reste que 2 dans la compétition. Dieu n'a jamais menti. Allons à la montagne. Arrivé à la montagne, à sa montagne à lui, il habite la grotte avec ses enfants. Et là, ça devient encore très compliqué, alléluia. Ça devient encore très compliqué. Les enfants lui donnent l'alcool. Ce principe-là d'enivrer les gens, ces enfants-là avaient appris où? Non, nous allons pécher, nous allons coucher avec notre Père, parce qu'il n'y a pas d'homme ici. Un péché justifié reste péché. Et les enfants de l'autre viennent de pécher. Enivrez leur papa. Ne vous enivrez pas de vin, mais enivrez-vous du Saint-Esprit. Mais les filles ici, enivrez leur papa avec le vin. Le même vin qui avait désobéi, qui avait déshabillé Noé, c'est le même vin qui déshabille Lot. Lot avait ouvert une brèche en amenant ses enfants, en donnant des relations avec les habitants de Sodome et Gomorrhe. Où est-ce qu'elles avaient appris ces pratiques-là d'enivrer les gens et coucher avec? Frères et sœurs, dans les relations, là où nos enfants sont en train de partir, nous ne contrôlons pas. Ce que nos enfants font avec leur téléphone, nous ne contrôlons pas. Dans leur musique de MP3, nous ne contrôlons pas. Et voilà les enfants de Lot ont une stratégie d'avoir des enfants. Il faut enivrer les papas. Ils ont trouvé cette boisson où? Ils ont fabriqué ça. Ils savent fabriquer le vin. Elles ont fabriqué les vins. Elles ont enivré, sachant que si nous donnons cette quantité, cette dose à notre papa, il va s'enivrer et nous allons coucher avec lui. Un péché bien préparé. Et le frère Abraham,
Il n'y a pas 4, il n'y a pas 10, il n'y a pas 4 justes, il n'y a pas 3 justes, il n'y a pas 2 justes, il n'y a pas 1, il n'y a 0. La ville de Sodome a déçu Dieu. La ville de Sodome et Gomorrhe ont déçu Dieu. Quel malheur! Dieu n'a pas menti. Même dans la famille de Lot, l'infection est entre. Mais aujourd'hui, Dieu nous dit, il est capable de nous laver. Malgré tout cela, l'amour de Dieu est grand. Dieu proclame Lot juste. Alléluia, frère. Tout ce que nous avons fait, tout ce que nous faisons, Dieu est présent. Dieu veut faire une chose nouvelle. Dieu veut changer nos vies. Si nous allons en Jésus-Christ, malgré nos impuretés, malgré le comportement du monde, malgré la désobéissance, Dieu est capable, par le sang de Jésus-Christ, ce sang va nous justifier. Lot est justifié par la grâce. Mais sur le principe de démonstration, Lot, sa famille, donc ses 2 filles, sa femme, ont désobéi. Ils ne sont pas mieux que ceux de Sodome et Gomorrhe. Est-ce que nous sommes mieux que ceux de Sodome et Gomorrhe? C'est lui, avec sa famille, qui était considéré mieux. Mais la Bible nous démontre que Lot et sa famille n'avaient pas respecté la parole de Dieu, n'avaient pas obéi à Dieu. Ils avaient des trous d'impureté. Mais la même Bible nous dit encore que Lot est justifié. Dieu le déclare juste. Mais Jésus-Christ qui est au ciel, qui est mort à la croix pour nous, il est là. Si nous l'acceptons aujourd'hui, il va nous déclarer juste. Que le Seigneur vous bénisse. Prions le Seigneur. Dieu de gloire, Dieu de bonheur, nous t'élèvons. Nous te glorifions. Merci, nous sommes les Lot. Nous ne sommes pas mieux que toi, que Lot. Peut-être nous nous sommes dit que nous sommes mieux. Peut-être nous avons eu le comportement d'Abraham pour dire que tu as oublié. Pardonne-nous. Tu es omniprésent. Tu connaissais la vie de Lot et sa famille dans Sodome et Gomorrhe. Aide-nous, Seigneur, à être humble et à obéir, et surtout d'aller à la montagne, en évitant tout ce qui est influence de la ville. Merci, Seigneur, parce que tu nous as enseigné. Tu n'as jamais menti. Nous prions aussi pour les frères qui se sont comportés, ou bien qui se comportent comme Abraham. Tu n'as jamais oublié. Tu n'as jamais menti. Par le nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions. Et nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse.